Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter pour cette séance solennelle un travail mené dans le cadre d'un doctorat de santé publique qui s'intitule Caries de la petite enfance, déterminants et prévention, études épidémiologiques dans la région des Hauts-de-France. Au XXIe siècle, la maladie carieuse demeure un problème de santé publique qui touche la plupart des pays industrialisés et les pays aux plus faibles revenus. Dans le monde, 60 à 90% des enfants scolarisés et près de la totalité des adultes en sont atteints. En France, on considère que 20 à 30% des enfants concentrent 80% de cette maladie multifactorielle non transmissible. Cette dernière peut affecter les différentes fonctions orales qui assurent la croissance et le développement de l'enfant, mais au-delà, les lésions carieuses peuvent provoquer une modification du langage, impacter la vie scolaire ou encore altérer l'estime que les enfants ont d'eux-mêmes. Il a été mis en évidence que différents déterminants, et notamment le statut socio-économique des parents, la structure familiale ou encore le niveau de littératie, conditionnent le développement de cette maladie. Aussi, l'offre de soins dentaires pédiatriques est largement insuffisante et inégalement répartie pour répondre aux besoins d'une prise en charge spécifique. Ainsi, sur notre territoire, la carie de la petite enfance constitue un véritable marqueur des inégalités sociales et territoriales de santé orale. Rappelons qu'en France, beaucoup de chirurgiens dentistes ne prennent pas en charge les jeunes enfants, pour lesquels le recours hospitalier s'est généralisé, principalement pour les enfants porteurs de caries précoces. Quel que soit le type de prise en charge proposée, elle est souvent principalement curative, menant au constat qu'après les soins, environ 50% des enfants présentent des récidives. Quant aux mesures de prévention, ce sont des pratiques cliniques individuelles qui sont mises en place, qui sont efficaces mais qui ne bénéficient qu'à ceux qui consultent. Le seul programme national MT-Dents est axé sur une stratégie de prévention secondaire et combine une approche purement clinique associée à une transmission verticale d'informations. C'est un programme qui repose sur le seul recours aux chirurgiens dentistes et qui ne permet pas de prendre en compte les besoins spécifiques de la population. Face à la nécessité de proposer une prise en charge plus efficace et plus équitable, ce contexte nous interroge. Quelles caractéristiques associées à la carie de la petite enfance pourraient être prises en compte pour mettre en œuvre des interventions éducatives auprès des enfants et de leurs familles en contribuant à réduire ces inégalités sociales de santé? Nos travaux se raccrochent à ceux de Kissel qui propose un modèle exposant les facteurs prédicteurs des comportements de santé orale liés à la carie de la petite enfance. Dans ce modèle, les facteurs médiateurs et modérateurs constituent des leviers potentiellement accessibles pour des interventions de prévention. Nous avons exploré ces facteurs en 2 étapes. Tout d'abord avec une synthèse de la littérature publiée dans la revue d'épidémiologie et de santé publique qui nous a permis d'avancer que les connaissances et le niveau de littératie en santé orale sont les médiateurs principaux des comportements, qu'il existe peu d'études à haut niveau de preuve et enfin que ce sont principalement les connaissances qui restent mises en avant selon la conception aussi dominante que réductrice qui voudrait qu'améliorer les connaissances suffise à changer les comportements indépendamment des capacités des personnes. Nous avons ensuite mis en place une étude épidémiologique au CHU de Lille chez 310 IAD parents enfants âgés de moins de 6 ans, dont l'objectif principal était d'identifier les caractéristiques familiales associées à la carie de la petite enfance sévère. Pour cette étude transversale monocentrique, un examen clinique de l'enfant et une enquête auprès du parent ont été réalisés pour interroger l'ensemble des facteurs issus du modèle de Kissel. Une première analyse des données a été effectuée à partir du modèle de l'accès aux soins de l'évêque. Ce dernier propose une conceptualisation en 5 dimensions, possibilité d'approche, acceptabilité, disponibilité et adaptation, accessibilité financière et adéquation, qui interagissent avec 5 capacités pour générer l'accès. La capacité à percevoir, à chercher, à atteindre, à payer et à s'engager. Concernant les principaux résultats qui ont été publiés dans la revue PLOS ONE, au plan individuel, si les connaissances générales des familles sont satisfaisantes, elles ne sont pas opérationnelles et pour exemple 52% des parents ne connaissaient pas le fluor ni son rôle. Plus de 43% des parents avaient à différents degrés besoin d'aide pour lire et comprendre des documents médicaux. 69% des parents présentaient un sentiment d'auto-efficacité en santé orale faible, ce dernier étant un prédicteur des comportements de santé orale de la mère et donc de l'état de santé orale de l'enfant. Au plan structurel, les difficultés d'accès aux soins dentaires pédiatriques émergent comme l'obstacle principal expliquant les caries de la petite enfance sévère dans notre étude. L'étude rapporte que plus de 79% des enfants n'étaient pas pris en charge en ville. L'ETP a investi il y a quelques années le champ de la santé orale en France et semble pouvoir tenir une place importante dans la prise en charge de la carie de la petite enfance, dans la mesure où les familles ont des compétences à acquérir pour améliorer leur comportement.
Pour répondre à un besoin, le programme Éducat d'enfants a été développé dans la région des Hauts-de-France. Au regard de notre étude, il conviendrait de renforcer notre stratégie d'éducation thérapeutique afin d'améliorer le niveau de littératie et le sentiment d'auto-efficacité en santé orale des parents. La santé orale de l'enfant s'améliore, mais encore de manière inégale. Si l'éducation thérapeutique constitue une des solutions pour améliorer la prise en charge des patients porteurs de caries de la petite enfance, il semblerait toutefois nécessaire de développer un réseau d'acteurs afin de pouvoir agir en amont du développement de la maladie, au regard d'un partenariat ville-hôpital pluriprofessionnel. Notre travail plaide pour une mise à l'agenda de la santé orale dès les 1000 premiers jours de vie et bien au-delà. Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.